L'intelligence n'est pas une accumulation d'expériences et de connaissances. L'intelligence est le degré de sensibilité le plus élevé. Soyez sensible à toute chose, aux oiseaux, au sonore, à la pauvreté, à la beauté d'un arbre, à la beauté d'un visage, au coucher du soleil, aux couleurs, aux réflexes, au mouvement d'une feuille, à la vol d'un oiseau, à l'oiseau sourire d'un enfant. Larmes, rire, douleur, agonie, angoisse, être totalement sensible. À tout cela signifie être intelligent. Et nous ne pouvons pas être intelligents si nous prenons simplement soin de réprimer ou de céder. Nous ne pouvons être sensibles que lorsqu'il y a une compréhension. Nous avons le désir, qui est en fait une réaction à un appétit. Je veux être quelque chose et réagir. Cette réaction dépend de l'intensité de mon sentiment. Si le sentiment est une émotion intense et impérative, le remplissage est alors, presque immédiat, soit dans la pensée ou en acte. Je leur demande donc l'attention, car nous examinerons la question du temps, de la pensée et de l'amour. Et tu dois me suivre étape par étape, mais pas comme l'autorité. Nous employons le mot « à suivre » pour suivre ce que vous dites. En ce qui concerne notre propre personne, il n'y a aucune autorité. Suivre une autorité est contraire à l'état de sensibilité. Et l'esprit religieux ne suit aucune autorité. L'esprit religieux est celui qui est dans un état d'apprentissage constant. Et cela, par conséquent, est sensible. Et le processus apprend quand il y a l'autorité. Quelle que soit l'autorité. Le gouvernement, le prêtre, le gourou ou le maître. L'autorité est toujours un obstacle à l'apprentissage. L'autorité ne conduit qu'à l'ajustement sous pression de peur. Et l'esprit, qui est tourmenté à n'importe quel niveau, n'est plus un esprit religieux. En ce qui concerne nous, nous ne sommes pas autorité. Le désir, la réaction à une sensation, qui a été poursuivie par pensée, cherche sa garniture. Et dans diverses formes de remplissage, il y a toujours une contradiction. De cette contradiction vient le conflit. Et là où il y a un conflit, il y a effort. Le désir génère donc l'effort. Si nous ne comprenons pas son processus total, qu'est-ce que le désir et comment continue-t-il? Vous voyez comment le désir vient. Perception, vision, contact, sensation. Mais que continue le désir? C'est le problème. C'est à ce stade que nous avons passé une autre journée. Il ne fait aucun doute que la pensée continue le désir. C'est-à-dire que j'aime une certaine chose, et un grand plaisir est donné de contempler le coucher du soleil, ou de voir un beau visage, ou un homme de position, de prestige, de pouvoir, d'argent, etc., etc. Il serait déçu de me trouver dans la situation de cet homme. Je pense à ce plaisir comme tout autre plaisir. Sensuel, subjectif ou objectif? Je pense. J'aime ton visage. Tu as un beau sourire. Je trouve ton visage et ton sourire très attirants. Et j'y pense. Et plus je pense, plus je donne de force à mon désir qui cherche à remplir votre personne ou une certaine idée ou objet. Ainsi, la pensée continue le désir. S'il n'y avait pas de continuité de désir, il n'y aurait pas de recherche de remplissage. Le désir apparaîtrait, disparaîtrait à nouveau. Il a tendance à apparaître comme une réaction, car nous devons avoir des réactions. Si nous ne les avons pas, nous sommes tués comme des êtres humains. Le désir allait donc être une réaction, et cette réaction ne serait pas donnée par la pensée. Observez ce fait dans votre vie. Vous avez un plaisir sexuel, ou trivial, et pensésial. Créez dans vos images, symboles et mots dans votre esprit. Et plus vous pensez à ce plaisir, plus il devient intense. Et cette intensité nécessite un remplissage. Mais dans ce remplissage, il y a une contradiction, comme vous voulez également vous remplir d'autres manières. Ainsi, là où il y a du désir, il y a une contradiction. Par conséquent, pour échapper à la contradiction, la douleur causée par le conflit dit qu'il est nécessaire de réprimer le désir. Mais il n'est pas important de réprimer le désir, de le façonner et de le sublimer, mais de le comprendre. Comprendre ce qui lui donne une substance, une intensité,
et une urgence du remplissage. Compris cela, le désir a-t-il complètement différent? Note. Quand vous avez un plaisir, pensez à lui. Lorsque vous avez mal, cela pense aussi. La pensée vous donne la vitalité, la force et la continuité. Par conséquent, il est nécessaire d'étudier la question de la pensée pour comprendre le désir. Et à quoi pense-t-il? Ce n'est pas une question académique. Je vous demande, quelle est la pensée? Cette question est un défi et attend une réponse, n'est-ce pas? Une réponse de cet orateur. Vous voulez qu'il vous dise ce que c'est que de penser. Si vous ne le dites pas, vous essayez de découvrir la réponse à l'aide de vos propres connaissances ou connaissances données par d'autres, ou il tire en mémoire afin de savoir ce que c'est à penser. Nous voyons donc que lorsqu'un défi est présenté, la mémoire réagit. Suivant cela, car si vous ne pas étape par étape, vous perdrez la connexion avec ce qui sera dit. La vie est un défi, une série continue de défis. La vie est un mouvement. Il est toujours variable, toujours fluide, et ne reste jamais la même chose. Et c'est la beauté de vie. C'est une chose vivante et pas une bouchée. Par conséquent, c'est toujours chaque minute, nous présentant un défi, consciemment ou inconsciemment, que nous le réalisions ou non. Et lorsqu'un défi est présenté, nous réagissons en fonction de notre conditionnement avec notre mémoire. Notre mémoire réagit. Dans ce processus de défi et de réaction, la réaction est immédiate ou se produit après un court laps de temps. Et dans cet intervalle est le processus de pensée. Et à quoi pense-t-il? La plupart d'entre vous n'ont probablement jamais réfléchi à cet égard et s'attend à ce que je le dise. Si je dis « d'accord » ou « en désaccord » ou si votre mémoire dit « mais ce n'est pas suffisant » car cela ne fait qu'une partie de la chose. Le mécanisme de pensée doit être bien plus que cela. Examinons-le. Lorsqu'il y a un défi et une réaction, si la réaction est immédiate, il n'y a pas de processus de pensée. Si vous vous demandez votre nom, vous répondez rapidement, car avec lui, vous êtes parfaitement familier. Mais si vous posez une question plus compliquée, vous avez besoin de temps pour répondre. Il y a un intervalle de temps entre le défi et la réaction. Et dans cet intervalle, l'esprit recherche une réponse, des recherches, des demandants, de l'attente, de la question. Cet intervalle est ce que nous appelons la pensée. Et cette pensée dépend de votre race, de votre famille, de vos connaissances, de la mémoire, des marques de temps, de vos expériences, de votre douleur et de votre souffrance, des innombrables pressions et des agonies de la vie. C'est-à-dire de votre arrière-plan, selon lui, réagit ou répond. Et, par conséquent, la réaction au défi est toujours inadéquate. J'espère que c'est clair. Et cette insuffisance réaction génère une contradiction. Par conséquent, nous devons comprendre non seulement le mécanisme de pensée, mais aussi ce dépôt de connaissances accumulées avec lesquelles nous répondons à un défi qui est toujours nouveau. Nous répondons toujours aux nouveaux avec le vieil homme. Avec la tradition hindoue si nous sommes hindous, avec les traditions chrétiennes si nous sommes chrétiens, avec nos connaissances si nous sommes des scientifiques et ainsi de suite. Cette réponse n'est jamais totale, cependant, toujours fragmentaire. Et donc, une contradiction, un conflit, une douleur ou un plaisir que nous voulons continuer. Et donc, plus de conflits. Nous vivons donc dans ce processus. Défi, réaction inadéquate, contradiction, conflit, douleur ou plaisir, et l'exigence que la douleur cessera. L'esprit religieux n'a pas d'idéaux, n'a pas de modèle, ne reconnaît aucune autorité, car pour cela, seul le fait est important. Le fait qui nécessite une action rapide. Autrefois compris dans son ensemble, la question du désir, de la pensée et du temps, qui empêche l'esprit de regarder le fait, donc on ne peut pas agir autrement. Mais immédiatement, quelle que soit l'idée, considérez votre cupidité, votre colère, votre appétit sexuel, n'importe quoi. Observez cela sans condamnation, jugement, évaluation, sans dire que c'est bien ou mal. Savez-vous combien d'intellect de l'homme de subtilité
a inventé pour éviter le fait. Considérez la misère existante dans ce pays. Elle est un fait, mais s'il est excité par l'idée nationaliste, le fait est empêché de produire une action. À ce sujet, parlons à une autre occasion. L'esprit qui est libre du temps, qui est pensée, qui est le désir, cet esprit connaît l'amour. Pour la plupart d'entre nous, l'amour est sexuel. Note sur vous-même. Pour la plupart d'entre nous, l'amour est la jalousie. Une contradiction composée de haine et d'amour. Nous ne savons pas ce qu'est l'amour. Nous connaissons la commisération, la piété, peut-être aussi la libéralité, tant que cela ne nous coûte pas beaucoup d'argent. Je ne ris pas. Tout cela est devant vous. Voyez-vous, ne peut pas rire. Si vous pouvez rire de vous-même, cela a sans aucun doute une certaine signification. Mais je ne ris pas des faits, car avec cela, ça s'enfuit. Il ne connaît que l'amour sous l'aspect de la contradiction, de la douleur et du plaisir, de l'angoisse et de la jalousie. La douleur, la brutalité, la violence de la jalousie. Vous ne savez pas ce qu'est l'amour parce que vous ne savez pas ce qu'est la beauté. Si vous ne connaissez pas la beauté, vous ne connaissez jamais l'amour. Pas la beauté d'une femme ou d'un homme, pas du sexe, de la beauté. Vous avez été fermé pour nier la beauté qui vous a toujours été montrée et associée au plaisir. Et le plaisir, comme ils vous ont appris, est l'homme. La femme vous a toujours dit, en particulier les saints, que si vous voulez trouver Dieu, vous ne devriez pas avoir de femme, ne devrez pas avoir de plaisir, car il nie la beauté. Le nier nie également l'amour. La beauté n'est pas du plaisir. La beauté est présente en toutes choses. Messieurs, observez-vous. Observez cette feuille. Observez la beauté du crépuscule, la beauté de la terre, la colline et ses courbes, les eaux actuelles, la beauté d'un esprit pur, un bon esprit, la beauté d'un visage, la beauté d'un sourire. Tout cela a été refusé parce que, pour vous, la beauté est associée au plaisir et au plaisir du sexe, à l'amour si appelé. La beauté n'est absolument pas ça, quelque chose simplement lié au plaisir. Pour comprendre la beauté, nous avons besoin d'un esprit de manière simple, un esprit pas submergé par la pensée et capable de voir les choses telles qu'elles sont. Pour voir le coucher du soleil avec toutes ses couleurs, son enchantement et sa luminosité. Voir-le sans verbalisation, en contact, en communion avec lui. Sans le mot, sans le geste, sans mémoire, sans vous, et l'objet qui envisage cette communion extraordinaire. Sans objet, sans penseur, ni pensée, pas d'objet, ni d'expérience. Cette prise de conscience d'un immense espace est le beauté. Et c'est aussi l'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, quoi que vous fassiez peut participer aux travaux sociaux, promouvoir des réformes sociales ou un gouvernement parlementaire, se marier, avoir des enfants. Sans amour, vous ne trouverez jamais la solution aux problèmes de la vie. Avec amour, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Avec amour, il y a la vertu et il y a de l'humilité. Si vous pénétrez cette question de pensée, vous atteignez un état mental que vous dira « Je ne sais pas. Est-ce que tu comprends ?» C'est la différence entre l'ordinateur électronique et l'esprit humain. L'esprit humain peut dire « Je ne sais pas ». Et cela signifie « Je ne sais pas ». Il n'y a pas de simulation. Il n'y a pas d'attente pour la réponse. Je ne sais pas que cela représente un état extraordinaire lorsque nous le comprenons vraiment, car nous avons tellement de connaissances sur d'innombrables choses. Sur Dieu, nous connaissons beaucoup de choses qui ont été dites 5000, 7000 ou 2 millions d'années. Nous sommes chargés de connaissances, d'expériences et de tout du passé. Nous en savons beaucoup à ce sujet que nous appelons Dieu, l'amour, le sexe, sur presque tout ce que l'esprit humain a inventé ou considéré. Nous recherchons toujours plus. Je veux dire, augmentant continuellement nos connaissances, ne disant jamais « je ne sais pas ». Et il n'est pas nécessaire de dire de ne pas l'être, afin que l'esprit apprenne toujours,
toujours frais, innocent et jeune. Seul Young dit que ce n'est pas le cas. Et je veux que vous compreniez, je ne sais pas, et ne s'attend pas à être instruit. Au moment où vous le savez, cette connaissance est déjà devenue partie du vieil homme. Mais l'esprit qui se dit les uns avec les autres, je ne sais pas, ne doute pas. Si vous en doutez, cela signifie que vous attendez déjà une confirmation ou un déni. Mais quand il dit « je ne sais pas », son esprit est déjà rajeuni, nouveau, ardent et disposé à découvrir. Telle est la pensée. La pensée n'existe que dans le temps. Et pour le temps, nous comprenons l'état psychologique d'avance, l'idée psychologique du progrès, l'évolution, l'accès à une hauteur pour accumuler et annuler la distance, c'est-à-dire un temps et un espace entre ce qui est et ce qu'il devrait être. Je vous demande un peu plus de patience. L'esprit où il n'y a pas d'espace est un esprit mort. L'esprit a besoin d'espace, qui est vide, et ce n'est que dans cet espace qu'un nouvel état peut exister. Ce n'est que dans cet espace qu'une mutation peut se produire, une révolution complète. Nous avons besoin d'une révolution dans ce monde. Une révolution psychologique et non économique ou sociale. Une profonde révolution religieuse. Une révolution, une mutation d'une telle ampleur ne peut être vérifiée si l'esprit n'est pas complètement vide, si aucun espace n'est dans l'esprit. Et la compréhension du temps, la compréhension du désir, créée, sans la chercher, cet espace extraordinaire. Cet espace n'est pas créé par un objet existant. Cet arbre, qui est un objet, crée de l'espace. À cause de l'arbre, il y a de la place autour de lui. Nous ne connaissons que l'espace par rapport à l'objet et le non-objet. Et l'homme qui est emprisonné dans l'espace qu'un objet crée est asservi à jamais. Ce n'est que libre l'esprit où il y a de l'espace sans objet. Nous, entités humaines, qui vivons depuis plus de 2 millions d'années, selon les anthropologues, nous développons, progressons, évoluons avec le temps. Nous avons mis 2 millions d'années pour atteindre notre état actuel. 2 millions d'années de l'animal à l'entité humaine. Et nous disons, nous avons besoin de plus de temps, 2 millions d'années supplémentaires pour progresser et évoluer. Au cours des 2 millions d'années, nous souffrons, nous vivons dans une énorme anxiété et une solitude terrifiante. Et savez-vous ce qu'est la solitude? La plupart d'entre nous savent ce qu'est l'anxiété. La plupart savent ce qu'est la souffrance. Presque nous connaissons bien la douleur physique, et autrement, presque tout ce que nous connaissons, les angoisses, de l'incertitude et de la douleur, la corruption des aversions, les impuretés de notre propre pensée et de nos vies. Mais très peu connaissent la douleur, l'agonie de la solitude complète. L'homme a vécu pendant 2 millions d'années avec sa solitude, sans le savoir. Et quand il le sait, il cherche à y échapper, inventant les dieux, les cieux, l'enfer, toutes les formes de remplissage, afin de voler ce sentiment extraordinaire et intense d'isolement complet, de solitude complète. Nous avons vécu il y a 2 millions d'années et inventé le temps parce que nous sommes le résultat du temps. Nos cellules cérébrales, notre organisme, notre cerveau, tout est le résultat du temps. Ce que cela signifie, que je deviendrai, je serai, je vais jouer, progresser. Je vais passer d'aujourd'hui à demain, maintenant à la prochaine seconde. C'est ce que l'on entend du temps. Nous ne faisons pas référence au temps chronologique ou chronométrique, mais plutôt au temps conçu par l'esprit qui pense à la sphère de la gradualité. Cette foi est une invention. Chronologiquement, selon l'horloge, il y a demain. À d'autres égards, il n'y a pas de lendemain. Nous avons inventé demain. Si vous regardez bien, vous verrez que c'était vraiment la pensée qui a créé demain. Demain est incertain. Demain, je devrais aller au bureau, demain, je devrais faire certaines choses. En cela, vous pensez aujourd'hui. La pensée avec effet crée du temps comme demain, et nous avons donc le temps. Nous nous revoyons mutuellement comme un moyen de changement. Je suis colérique, incommentique, violent, mais je deviendrai différent. Autrement dit, nous utilisons le temps comme moyen de devenir, et il y a toujours un report et une évasion. Les humains sont surtout violents.
Ils n'ont jamais été doux et délicats. Ils ne savent pas ce qu'est l'amour. Ils savent ce qu'est le sexe, ce qu'est le désir, connaître l'agonie en tous leurs aspects, et impliqués dans les réseaux d'agonie, disent que j'ai besoin de temps pour me libérer. J'ai besoin de demain, une prochaine vie, où je me libérerai progressivement. On voit donc que la pensée invente le temps. Cette pensée est le temps. Et l'homme qui comprend ce processus de désir, de pensée et de temps est une entité humaine qui vit pleinement dans le présent. Il n'a pas le temps comme moyen d'atteindre une cible souhaitée. Le moment où il a le temps, que se passe-t-il? Il ne fait pas face au défi réel et concret qui est devant lui pour exiger une action immédiate. Il n'agit immédiatement que lorsqu'il ressent une douleur ou un plaisir intense. Lorsque vous avez besoin intense de besoins sexuels ou de douleur, vous devez agir. Et la plupart d'entre nous ne sont pas en mesure de voir les faits tels qu'ils sont. Qu'est-ce que c'est? Ce que c'est le fait que nous arrivons à différentes opinions, idées et jugements. Autrement dit, avec le passé, nous abordons le fait actuel. Par conséquent, nous créons la contradiction ou le manque de compréhension du fait. L'esprit n'est donc que libre capable de faire face au fait. Qu'est-ce qui fait face à la pauvreté? Pas un certain défi suprême, car il n'y a pas de défi suprême. La vie est un défi à chaque minute. Face à la pauvreté, face à la tête au bureau, face à notre femme, nos enfants, face au chauffeur de bus, à la misère, à la beauté de l'Occident, face à notre choléra, notre jalousie, notre stupidité, tout cela est des faits. L'important est de savoir comment nous sommes confrontés au fait. Parce que nous en pensons que, à propos de vous, nous devons faire. Lorsque vous rencontrez le fait sans avis, jugement ou évaluation, vous vivez complètement dans le présent. Un esprit n'y a donc pas de temps donc il peut agir, parce que le fait lui-même nécessite une action urgente, et pas vos opinions, vos désirs et vos idéaux. Ah, messieurs, son grand malheur est d'avoir été éduqué avec des idéaux. Les idéaux ne sont que des mots. Rien de méchant et aucune substance n'a rien. Ce sont les enfants stériles d'un esprit vain et stupide. Ont été créés avec l'idéal de la non-violence. Le monde se déroule pour prêcher la non-violence. La non-violence est idéale, mais le fait est qu'il est violent. Dans les gestes, dans la façon dont il parle, sont supérieurs ou sont subordonnés. Écoutez, s'il vous plaît, je leur montre juste la direction. Vous êtes violent. Dans les gestes, la pensée, les sentiments, les actions. Pourquoi ne pas examiner la violence? Pourquoi avez-vous besoin d'un idéal de non-violence? Le fait est que vous êtes violent et que l'idéal est sans réalité. Il crée avec lui, l'idéal, une contradiction en vous-même qui vous empêche de regarder du fait de la violence. Lorsque vous regardez un fait, vous savez ce que vous devez faire. Il dira qu'il est violent et accepte cet état, et l'accepter dira « Je suis violent et je ne veux pas être hypocrite », ou dira que c'est violent et que vous aimez être, ou regardez le fait sans aucun idéal. Il ne peut regarder qu'un seul objet, un fait ou ce qu'il est, quand il n'y a pas d'idéal, pas d'opinion, pas de jugement sur vous. Voyez donc le fait tel qu'il est. Le fait génère ensuite une intensité qui se traduit par une action immédiate. Et ce n'est que lorsque nous avons des idées sur un fait, nous reportons l'action. Réalisez que c'est violent, c'est-à-dire le fait, alors, peut l'adapter et l'examiner, et peut alors tout apprendre. Non seulement l'utilisation des mots est une grande difficulté pour nous. Les mots sont nécessaires afin que nous puissions communiquer, mais la communication ne dépend pas uniquement du mot. Et comme intellectuel et précis que c'est l'utilisation de mots, nous ne pouvons vivre que dans les mots. Car nous avons également des sentiments, de fortes émotions.
des passions violentes, de la haine, de la compassion, de la tendresse et de l'affection. Et, bien sûr, nous vivons à différents niveaux d'existence. Si nous sommes ce qu'on appelle les intellectuels, nous vivons avec des mots, avec des idées, nous avons la capacité de discuter subtil et éruditement. Si nous sommes émotionnels, comme nous nous voyons presque à des larmes, concernant tout. Et l'intellectuel et l'émotionnel brûlent intérieurement avec leurs nombreux problèmes, parce qu'ils eux-mêmes, créés ou imposés par un conditionnement environnemental, etc., notre vie est la torture. Nous essayons de déguiser cette torture avec des mots, avec des sentiments, avec des évasions, toute une série d'actes appelés religieux ou intellectuels. Mais ces choses ne le font pas cacher notre lutte interne, notre frustration intérieure, notre solitude, nos pèvres profondes, ni notre sentiment d'isolement complet. Nous voulons être en sécurité, non seulement physique, mais aussi émotionnellement. Nous voulons de l'entreprise. Nous voulons avoir quelqu'un pour nous soutenir, à qui faire confiance. Nous voulons le sentiment de contact intime et infini avec une autre entité humaine. Non seulement nous recherchons la sécurité dans une autre entité humaine dans la vie relationnelle, mais nous voulons également la sécurité dans nos idées, nos croyances, notre mode de vie. Nous ne voulons pas faire des erreurs. Nous voulons suivre la bonne voie. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons besoin de quelqu'un qui nous dise ce que nous devons faire. Nous dépendons de l'autorité et nous avons un amour infini pour la tradition. Et nous devons vivre avec tout cela, au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau physique et au niveau psychologique. Vivre avec solitude, vide, désespoir. Vivre avec la maladie et l'ennui infini de la vie. Aller travailler chaque jour de nos vies pendant 40 ou 50 ans, suivant, ou, après avoir dessiné un emploi pendant 50 ans de suite, toujours en faisant, et toujours la même chose, il ne reste plus rien d'autre en fin de vie. Nous sommes entièrement consommés, ou nous entrons dans la vie avec certaines convictions, certaines formules et de grandes intentions. Mais la vie autour de nous sert progressivement toute énergie, toute vitalité, perception claire, lucidité, et nous nous retrouvons avec nous-mêmes, vides, isolés, livrés au désespoir et à la souffrance, telle notre vraie vie de chaque jour. Et quand nous réalisons ce fait, nous obligeons à découvrir quelque chose qui existait en dehors de ce monde, loin de là, et sans relation avec notre vie quotidienne. Nous préférons citer les Upanishads, la Gita, la Bible, les visionnaires, les saints, etc., fuyant ainsi cette affliction quotidienne, cette horreur et cette brutalité. Et plus nous nous éloignons du monde, la vie de chaque jour, plus la névrose est grande. La plupart des individus religieux sont névrotiques, car la vie d'entre eux appartient à ce monde. Mais ils veulent cultiver des idéaux, brûler de l'encens, des églises fréquentes, des temples, des rituels, tout ce qui leur permette de s'échapper de tortures quotidiennes et d'agonie de la vie. Tel est le fait. Peut-être que je ne décris pas très clairement, mais c'est notre vie. Et nous devons changer ici. Dans notre vie quotidienne, nos perspectives, nos activités, nos façons de penser, à ressentir, parce que c'est la réalité, et pas cette autre chose que nous recherchons. Cette autre chose est une simple idée d'un autre individu, qui a dit une telle ou une telle chose pendant plusieurs siècles passés. Et aucun bien ne vous fait répéter ce qu'ils disent ou on dit, ou ce que disent les philosophes modernes, ni essayer de nous ajuster à la philosophie moderne, ou de reculer de 10 000 ans pour ressusciter le passé mort. C'est ce que, malheureusement, nous appelons la culture. La culture est quelque chose qui grandit, nourrit, bouge et meurt. Mais il est tout à fait évident dans ce pays que nous aimons cette culture mourante. Nous voulons le restaurer par la danse, du chant, de la musique, des temples des différentes croyances, le tout en perte pure. Mais malgré l'inutilité de nos efforts, nous n'abandonnons pas. Nous ne voulons pas observer la réalité vivante, pour voir si nous ne pouvons pas le transformer en établissement de simplicité. La simplicité qui est l'essence de l'harmonie. Nous sommes incapables. Par conséquent, nous recherchons toujours à la recherche pour vouloir trouver quelqu'un qui nous nomme ce que nous devons faire.
Chez ces personnes, nous déposons notre foi. La foi et la confiance sont des choses sans valeur. Nous devons avoir confiance en un médecin expérimenté. Mais toute théorie basée sur l'expérience d'un autre homme, en matière liée à la psyché ou à la vie intérieure, est complètement sans valeur. Mais apparemment, nous ne pouvons pas abandonner une telle foi, et nous devons l'abandonner complètement, parce que nous devons nous établir sur nos propres jambes. C'est l'une des choses qui nous mettent le plus dans la peur, étant de la peur du sentiment d'incertitude, du sentiment de danger, de l'appréhension par rapport à quelque chose que nous ignorons. La peur y est à la fois le sauvage et le culte, hautement intellectuel et éloquent, très efficace et capable. Il y a de la peur, et l'homme qui peut vivre 2 millions d'années est incapable de se débarrasser de lui. Par conséquent, je considère cela l'un des principaux problèmes de notre existence. Si nous avons la possibilité de nous débarrasser de la peur, pourquoi? Quelqu'un vous dit que vous devriez vivre sans peur. Mais le vraiment nécessaire est que nous réalisons la réalité de la peur, que nous le pénétrons avec lui, entrer en contact direct, en communion étroite, pour le comprendre et en être libre. Parce que l'esprit que les craintes est mort. Vous le savez car vous devez l'avoir observé dans votre vie. Lorsque vous avez peur de quelque chose, cette peur vous poursuit. Vous y réfléchissez et levez des murs contre lui. Vous gardez une importance excessive, attentive peur. Si vous craignez la douleur physique, faites ce dont vous avez besoin pour le déposer. Ou, si la douleur n'est pas excessive, elle le soutient. Cela ne vous met pas pour interpréter des danses et des chansons autour de lui. Et une douleur durable ne signifie pas que cela nous permette de nous déranger, de la psyché, des affections, de nos progrès. C'est également difficile car nous vivons en dépendance à nos nerfs, et ce sont eux qui reçoivent l'impact de la douleur. Nous souhaitons avoir de la santé et ne pourrions pas le faire. Si nous le pouvons un peu mieux. Si nous ne pouvons pas, nous avons peur de la douleur, peur de revenir ou de continuer à nous tourmenter. Et nous avons vécu dans le coin sombre de cette peur qui nous défigure à penser. Il y a une peur de l'insécurité émotionnelle, psychologique et intérieure. La peur de ne pas avoir quelqu'un à qui parler, à qui ouvrir nos cœurs, avec qui commander. Quelqu'un qui ne nous interprète jamais mal, que nous nous asseyons ensemble pour une grande affection, pour un sentiment fort. Si nous trouvons une telle personne, nous nous accrochons à un conseil de salut. Nous savons qu'un jour elle peut en allant, vous pouvez mourir ou vous pouvez tourner le dos, intéressé par un autre, puis la jalousie, la haine, empoisonner nos relations. Pour cette raison, nous avons construit une société dans laquelle le mariage est devenu sacrement. Leurs liens ne peuvent pas être rompus, et par la loi, nous les gardons indissolubles. Cependant, les pressions de la vie moderne enfreignent cette loi. Nous voulons la permanence de cette relation, et nous ne réalisons pas qu'il n'y a aucune permanence dans rien. Et donc, la peur nous apprendra les jours. S'il vous plaît, que je ne décris rien de fantastique. Pas besoin d'imaginer tout cela. C'est votre vraie vie de chaque jour. Physiquement, nous recherchons la sécurité. Nous voulons une maison, nous voulons des biens, de la renommée, de la position, du prestige. Et si quelqu'un essaie de nous toucher dans ces choses, nous le repoussons juridique, moral et religieusement. Et nous voulons également la sécurité dans les relations. Bien que nous sachions très bien qu'il n'y a pas de permanence dans les relations. Nous pouvons nous habituer à une certaine relation. Je peux habituer à ma femme, ses défauts et ses louanges, ses engas, et s'habituer à coucher avec elle. Je peux m'y habituer, et cette coutume, cette habitude devient ma sécurité. Et rien ne doit vous déranger. Cela génère également la peur. Et la peur entraîne la souffrance. Il y a une peur non seulement physiquement, intérieurement, émotionnellement, mais aussi lorsque nous souhaitons nous remplir, être formidables, célèbres. Sachant intérieurement que nous sommes des êtres humains insignifiants, très étroitement, à agir égocentrique et à cacher notre insignifiance. Cela génère également la peur, le désir de remplir. Parlez du haut d'une page à un large public et ressentez un plaisir extraordinaire. Et si les auditeurs n'apparaissent pas, vous pensez que tout est perdu.
nous souhaitons également être heureux. Dans une partie très profonde de nous-mêmes, dans un paradis, nous voulons être heureux, être reposés, calmes, sereins et jamais dérangés. Nous modifions donc un zéro. Où que nous allions, quoi que nous fassions, la peur et la souffrance nous suivent. Cette persécution ne semble avoir aucune fin. Apparemment, nous ne sommes pas en mesure de faire face au fait avec l'énergie, avec capacité, efficacité et nous poursuivre. Et après tout, bien sûr, il y a la peur et l'agonie de la mort. La mort, la fin de la vie, la fin de l'existence physique, qui seule nous fait pression. C'est ce que nous appelons la mort. Mais il y a tellement d'autres formes de décès pour vivre 30 ou 40 ans dans un conflit intime constant et avec la société. C'est aussi la mort. Ce genre de mort est de provoquer une existence stupide et monotone, sans beaucoup de signification, et de réaliser à quel point notre existence est insignifiante. Nous inventons un but de la vie. Un but, une beauté spirituelle. Et, encore une fois, nous nous voyons en lutte avec la souffrance, parce que nous n'avons jamais atteint cet objectif, et nous ne pouvons même pas l'atteindre. La mort a de nombreux aspects, pas seulement l'aspect physique. Lorsque la personne vit dans une routine étroite sans jamais partir, car il est prisonnier d'idées et d'opinions, de craindre ce que les autres peuvent dire, pour vivre selon un code étroit, qui est en fait un code éthique. Or, c'est aussi la mort. Et il y a aussi les souffrances indicibles causées par la solitude. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cette solitude profonde et apparemment sans fin. Cet après-midi, parlons de tout cela et enquêtons si cela vous est possible, et moi, n'importe qui, pour regarder la peur et se libérer. S'il n'est pas libre de peur, bien qu'il soit très talentueux et affable, il vit dans l'obscurité. Observez un jour. Lorsque la peur vous affecte de façon inattendue, vous êtes paralysé. Plus la peur est grande, plus la tension est grande, plus l'oppression est grande. Vous ne savez pas comment faire face à la peur. Avec lui n'est jamais entré en communion directe. Tout comme vous entrez en contact avec la nourriture que vous prenez, vos désirs sexuels, avec tout mouvement ou activité qui se produit dans le vôtre, apparemment nous n'avons jamais contacté la peur. La peur n'existe pas seule. C'est en relation avec les choses, l'obscurité, ce que les autres disent, une erreur ou un manque que nous faisons, la perte d'emploi, l'infidélité conjugale et la frustration. L'homme qui craint vit dans l'obscurité. Il est très facile de découvrir la cause de la peur. Je crains mon voisin parce que je dépends de votre bienveillance. Il pourrait dire quelque chose de désaccord avec moi et me faire perdre mon emploi ou m'empêcher d'épouser ma fille. Alors j'ai peur. Je dépends. Je connais très bien la cause de la peur. Il n'est pas très difficile de découvrir la cause de la peur. Soyez conscient ou inconscient. C'est très simple. Si nous avons un esprit capable d'une certaine attention, il peut être découvert immédiatement, mais la découverte de la cause ne libère pas l'esprit de la peur. Il reste existant. Soyez conscient. La simple analyse de la peur ne semble pas capable de le dissoudre. C'est un fait observable. Nous connaissons la cause et continuons à craindre. La simple analyse de la cause, l'étude la plus profonde et la plus compliquée et analytique de cette cause, la simple compréhension de celle-ci, ne libère pas l'esprit ou l'être humain de la peur. La simple découverte du fait n'apporte pas la libération de la peur. Nous devons le contacter. Et c'est la plus grande des difficultés, entrer directement en contact avec la peur. Presque jamais nous ne nous mettons jamais directement en contact avec quelque chose, sauf nos aliments et peut-être le sexe. Nous ne voyons jamais un arbre comme un arbre. Il n'y a jamais de perception pure. Nous avons des idées, des pensées, des images, des notions liées à la structure biologique, à la nature de l'arbre, etc. Entrer en contact avec l'arbre ne signifie pas la tête, mais être sensible à sa nature et à sa beauté. Au toucher, l'odeur, la branche délicate, la feuille et la fleur, et la brise qui secoue les feuilles. Donc oui, il y a un contact. Nous n'avons jamais contacté la peur et par conséquent, nous ignorons son vrai sens. Nous ne l'avons jamais senti et nous n'avons jamais été directement en contact avec lui car nous craignons de contacter la peur.
Nous n'avons jamais contacté la peur, car nous craignons les conséquences à l'avance. Si je ne donne pas d'importance à ce que mon voisin dit de moi, je peux perdre mon emploi ou je ne peux pas le perdre. Mais la pensée dit « Soyez prudent, domine votre langue ». Si elle est ainsi néro, habile et rusée. Ne dites pas contre votre voisin parce qu'il peut vous faire du mal. Ainsi, la pensée précède la peur. Et la pensée protège la peur. Pour cette raison, un contact direct avec lui n'est jamais établi. Et c'est le premier point. Le mot « peur » signifie appréhension, inquiétude d'un danger de calamité, la perte d'un bien d'événements funéraires. Le mot « peur » n'est pas la peur elle-même. Mais pour nous, le mot, le symbole, l'idée, devient très important et nous empêche de contacter son propre truc. C'est assez simple, mais nous vivons en mots. Pour nous, le mot est important. L'analyse du mot, le panier habile du mot. Notez combien de bruit est fait autour des mots. Après tout, qu'est-ce que Panishad Gita? Mots, seulement des mots. Et vous ne le jetez pas. Nous utilisons des mots, et à travers le mot, espérons entrer en contact avec la chose. Le mot n'entrera jamais en contact avec quoi que ce soit. Nous ne vivons pas uniquement par la parole, mais aussi par le sentiment, le tempérament, l'affection, la beauté, la perception, le spectacle des nuages du hasard. Le mot chance n'est pas cette chose, cette lumière, ces couleurs, ce beau et rayonnant un nuage. Il est donc nécessaire de comprendre que le mot empêche le contact. Quand il dit à quelqu'un « je t'aime », il lui tient également la main et fait son affection. Le mot n'est pas le fait. Le mot « peur » génère la peur. Vous devez le découvrir. Si c'était le mot qui a créé la peur et si l'esprit peut se débarrasser du mot et entrer en contact avec la peur. Je ne sais pas si vous avez déjà observé un oiseau, une araignée, un animal qui remarque que c'est regardé. Il y a donc chaque mouvement, chaque caractéristique des cheveux, chaque mouvement des jambes de l'animal, tout peut être vu. Mais si vous avez des idées sur l'animal ou l'insecte, il n'y a plus de perception, vous ne voyez plus. De même, une personne devrait entrer en contact avec la peur, c'est-à-dire directement l'une des choses les plus difficiles, en regardant la peur pas verbalement sans réfléchir. Parce que la pensée crée de la peur, alors, et donc me blessera. Cette pensée me fait vite peur, et si la pensée découvre la cause de la peur, elle ne se débarrassera pas. Ce qui met fin à la peur, c'est un contact direct. Et je ne peux pas contacter la peur si je me suis enfui de lui. Je dois vivre avec lui. Je dois tout savoir sur vous pour l'observer infiniment. Observer, observer toujours. Ne jamais s'enfuir ni augmenter les défenses et les barrières. Et ne pas essayer de devenir courageux. L'homme qui essaie de se rendre courageux quand il a peur reste effrayé. La peur existe donc. Nous devons donc l'observer. Tout comme nous l'avons observé une araignée, l'efficacité avec laquelle vous construisez votre web, si belle, si symétrique. De la même manière, observez votre peur. À cette fin, il est nécessaire que l'esprit soit capable de regarder la peur sans le défiguration, sans chercher une issue, car c'est aussi pour se défigurer, capable de le regarder simplement, avec une perception claire. Et il n'y a pas une perception aussi claire lorsque vous fuyez la peur, en utilisant le mot pour le couvrir, en essayant de le transcender. Ce que vous devez faire, juste regarder la peur. Observez-le, percevez chacun de ses mouvements pendant la journée. Percevez comment il est exprimé. Ainsi, faisant la peur à nouveau, vous saurez comment y faire face, car il n'y aura plus de camouflage verbal. Oui, il commence à apprendre à faire face à la peur. Et après avoir réalisé que c'était la pensée qu'il a créée, il abandonne cette pensée créative de la peur et abandonne donc aussi l'intervalle de temps d'ici à demain. Lorsque vous craignez, vous parlez de mal de vous, alors vous faites face à la peur. La peur, il se présente également sous l'aspect du désir de sécurité. Nous avons tous des besoins de sécurité physique. Besoin de pain, de vêtements, de plafond. C'est parfaitement évident. Sinon, sans cette sécurité, nous ne pourrons pas penser et nous sentir rapidement. Nous avons besoin de sécurité physique.
À l'Est, la grande majorité des gens ne l'ont pas. Mais c'est à l'homme intelligent, l'homme mature, de résoudre ce problème. Pas à l'homme qui répète, qui rejoint 10 000 ans pour exhumer la futilité. Mais l'homme intelligent qui voit clairement la situation mondiale, l'homme sensible qui veut une solution, qui ressent l'intérêt le plus ardent à résoudre le terrible problème de la pauvreté. Seul cet homme peut le résoudre. Il y a le désir de sécurité. Ce désir de sécurité devient compréhensible lorsque nous sommes confrontés à un animal sauvage ou à un serpent, ou lorsque nous regardons des deux côtés avant de traverser la rue. Mais il n'y a pas d'autre forme de sécurité. En y faisant attention, nous verrons qu'il n'y a pas d'autre sécurité. Souhaitez-vous être très en sécurité en compagnie de votre femme et de vos enfants? Dans vos relations avec les autres? Si vous en aviez, parce que vous ne les avez pas, vous pouvez avoir un père et une mère, mais ce n'est pas par rapport à eux. Il est complètement isolé. Il n'y a pas de sécurité psychologique, à tout moment, à n'importe quel niveau ou avec quiconque. C'est l'une des choses les plus difficiles à réaliser. Il n'y a pas de sécurité psychologique dans les relations avec quelqu'un d'autre, car cet autre est une entité humaine comme vous. Cependant, nous voulons cette sécurité dans nos relations à travers le mariage, par des vœux de bonheur et tant d'autres appareils que nous nous trompons, et les autres, que c'est un fait évident et ne nécessite donc pas d'analyse. Ne nous contactez jamais avec cette insécurité. Nous craignons que nous voyions totalement peu sûr. Et beaucoup d'intelligence est nécessaire pour comprendre l'insécurité. Parce que dès que nous nous sentons peu sûrs, nous essayons de nous échapper. Ou, ne trouvant pas de sécurité nulle part, il devient un individu déséquilibré, avec des tendances de suicide, un candidat de l'hospice, ou devient extrêmement religieux et dévot. Ce qui se traduit par la même chose, car toutes ces formes de déséquilibre, percevoir, pas intellectuellement ou verbalement, et non par la détermination de la volonté. Le fait qu'aucune sécurité n'existe nécessite que nous vivions avec la plus grande simplicité, clarté et harmonie. L'impossibilité de trouver également la sécurité provoque des souffrances. L'homme vit en compagnie de la souffrance depuis très longtemps. Vous savez ce qu'est la souffrance? La perte d'une entité bien-aimée, la perte de notre prestige, notre position, la non-conception d'une bonne situation de la vie. Comme les autres l'ont réalisé. Manque de beauté dans les caractéristiques, les gestes, les mots. Nous ne voyons jamais la beauté de l'Occident, un nuage. Nous ne ressentons jamais la nuit pour caresser notre visage. Nous ne sommes pas sensibles. Nous vivons donc de cette manière pour cultiver la souffrance, sans jamais le contacter. Nous avons des idées sur vous, nous l'appelons karma, quelque chose lié au passé à la suite de tel ou de cela. En parlant de karma est la hauteur de l'ignorance, car chaque cause peut être modifiée immédiatement. Chaque cause et son effet peuvent être brisés. Vous dites toujours « Oh, je suis mécontent parce que j'ai fait quelque chose dans le passé ». C'est une énorme offense, parce que la cause et l'effet sont étroitement liés les uns aux autres. La cause devient un effet, et cela, à son tour, devient la cause. Cette chaîne peut se briser. Et pour le casser, nous devons la contacter, au lieu de vivre uniquement en mots. La fin de la souffrance est possible. Ne demandez pas si j'ai fini avec la souffrance. Cela n'a aucune importance du tout. Peu importe que quelqu'un le fasse ou non. Le pertinent est que qui souffre. Peu importe pourquoi. Pourquoi? Le fait est qu'il vit en conflit, désordonné, anxieux et désespéré. Vous? Il est plus important de sauvegarder si cela peut mettre fin à cet état que de savoir si quelqu'un l'a réalisé. Si je dis oui, je me suis retrouvé avec mes souffrances, c'est sans importance. Si je dis non, cela n'a pas non plus d'importance. Ce qui est important, c'est votre vie. Comment vous le vivez? Il y a aussi une profonde souffrance, qui n'est pas seulement la race ou la famille, mais de l'homme qui a vécu 2 millions d'années d'affliction, infinie, d'agonie,
et de désespoir. Et il y a la souffrance de la solitude. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti de la solitude, ou si vous avez soudainement réalisé que vous n'êtes à propos de personne. Une perception non intellectuelle, mais réelle de quelque chose d'aussi concret que ce microphone. Et cela rend l'individu isolé de tout. Pensées et émotions, comme bloquées, dans nous voyons fermés de tous côtés, et sans possibilité de faire appel à qui que ce soit. Les dieux, les anges ont disparu à travers les nuages. Et quand ils se dissipent, nous voyons qu'ils se sont également dissous. Voyez-vous dans une solitude complète. Je ne dis pas que c'est seul. Être n'a qu'une signification entièrement différente. Il a la beauté. Être juste signifie une chose très différente. Vous devez être seul. Lorsque l'homme se libère de la structure sociale, de l'envie, de la cupidité, de l'ambition, de l'arrogance, du succès, de la position, quand il est gratuit, il est complètement seul. Et c'est une chose très différente. Il y a alors une grande beauté, le sentiment d'une grande énergie. La solitude n'est pas ça. C'est le sentiment d'être complètement isolé de tout. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré. Plus vous pensez éveillé, plus vous en demande, en recherchant et en nécessite beaucoup plus, des ours. Dans les profondeurs de la conscience, à tous les niveaux, vous êtes complètement isolé. Et c'est l'une des choses les plus tristes. Nous voyons tous enchevêtrés dans cet énorme sentiment de solitude, avec leur puissante énergie, et ne pas pouvoir le transcender. Ce sentiment a de la vitalité, de la force, de la pertinence, de la laideur, et nous nous sommes enfuis de toutes les manières possibles. Si nous sommes des individus très talentueux, nous écrivons des volumes sur cette solitude, et la mettrons de côté. Ou nous essayons de nous amuser donc, nous n'avons pas de contact avec elle. Et il reste donc existant, une embuscade comme le cancer, en attendant l'occasion de se déclarer. Nous devons contacter la solitude, pas verbalement, mais vraiment. Cette solitude est également une forme de mort. Comme nous l'avons dit, il meurt non seulement lorsque la vie prend fin, mais aussi lorsque nous ne trouvons pas la solution, la sortie que nous recherchons. C'est aussi une forme de mort. Voyez-vous perpétuellement enfermé dans la prison d'égocentrisme, lorsque vous voyez enchaîner à vos pensées votre agonie, vos superstitions, la routine mortelle de l'habitude et de l'indolence. C'est aussi la mort, pas seulement la fin du corps. Nous devons découvrir comment terminer toutes ces souffrances, mais pas par la réincarnation. Qu'est-ce qui compte, mon ami, si vous allez vivre une prochaine vie? Vous ne savez pas ce qu'est cette vie. Affliction, désespoir, anxiété, brève joie, un peu d'affection, appétit sexuel, confusion et bataille infinie. Conflit, c'est votre vie quotidienne. Tu diras, oh, je vais prendre cette vie à ma prochaine existence, et attends la mort. Vous croyez en tout cela. Par conséquent, invente l'évolution psychologique de l'âme, lente, continue et progressivement. Il s'attend à être exempt de souffrance, de douleur, d'agonie, d'anxiété. Il invente le temps de se débarrasser de la souffrance ou renoncera à la dévotion à la souffrance dans une église. Vous devenez donc, nous devons rencontrer la mort pour avoir des contacts. Tout comme nous avons un contact avec cet arbre, avec le coucher du soleil, la beauté d'un visage, de la sordidité, de la prétention et de la vulgarité de l'esprit humain, vous avez tendance à contacter la mort. Non, en tant que destruction du corps, cette machine qui dépense et s'arrête. C'est compréhensible. La durée de l'organisme peut s'étendre. Les scientifiques étudient la possibilité de le prolonger pendant 50 ans supplémentaires. Plus 50 ans d'activités égocentriques et brutales, l'ambition, la concurrence, la lutte pour atteindre une position, un prestige et un pouvoir, l'empressement, l'envie et ne jamais avoir de contact avec la mort. Savez-vous ce que signifie contacter la mort et mourir sans discussion? Parce que la mort, quand elle arrive, ne discute pas. La rencontrer signifie mourir. Tous les jours aux angoisses, pour la solitude, les relations auxquelles nous sommes attachés. Vous devez mourir à votre réflexion,
à vos habitudes, à votre femme, afin que vous puissiez la voir d'une nouvelle manière. Mourrez à votre société pour être une nouvelle entité humaine vigoureuse et jeune, puis comprenez-la. Mais nous ne pouvons pas rencontrer la mort, sinon nous mourrons psychologiquement, tous les jours. Seulement quand nous mourrons là-bas amour. L'esprit qui est effrayé n'a pas d'amour. Il aura des habitudes. La compassion peut vous forcer à être gentille et à montrer une considération superficielle avec les autres. Mais la peur génère des souffrances. Et la souffrance est le temps sous forme de pensée. Donc, finir la souffrance, c'est contacter la mort pendant que vous êtes en vie. Il est en train de mourir par votre nom, chez votre maison, pour vos biens, pour vos raisons, afin qu'il soit toujours vigoureux, jeune, lucide, et puisse voir les choses telles qu'elles sont, sans aucune défiguration. Sans aucune défiguration. C'est ce qui se passera à votre mort. Mais nous limitons la mort au phénomène physique. Nous savons bien, logique et désolé, que le corps aura une fin. C'est pourquoi nous inventons cette vie dans laquelle nous vivons, de l'agonie quotidienne, de l'insensibilité quotidienne, de l'accumulation quotidienne de problèmes et de la stupidité. Cette vie que nous avons l'intention de l'emmener avec nous. C'est-à-dire ce que nous appelons l'âme, cette chose que nous considérons le plus sacrée, une partie de la divinité, mais qui n'est qu'une partie de votre pensée et aucune relation n'a avec la divinité. C'est ta vie. Nous avons vivre chaque jour, mourir, car c'est par la mort que nous entrons en contact avec la vie. Vous devez être en contact avec votre vie quotidienne, et non une certaine vie sublime qui ne signifie rien. Être en contact avec chaque mouvement de votre pensée, chaque mot, chaque sentiment, avec agonie, désespoir, solitude, peurs et pèvres de chaque jour, afin que votre esprit soit très sensible. Et il ne peut pas être sensible s'il transporte la charge du passé. Ce n'est que lorsque l'esprit sait mourir pour lui-même, il y a de l'amour. Et l'amour est très simple. Seulement, il donne vie à l'harmonie. Pour aucun argument intellectuel, aucune philosophie, aucun livre sacré ou impie ne peut l'apporter. L'esprit qui comprenait tout cela, qui, à travers tout cela, a traversé et tout fait face à chaque minute de la journée, seul cet esprit peut connaître l'amour. Et quand il y a de l'amour, tout ce qui est fait, c'est la vertu, la gentillesse et la beauté.